Salam alaikum. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la section ST07. On va entamer le chapitre numéro 3 sur les calculs matriciels. Donc, c'est quoi une matrice? Une matrice est un tableau triangulaire. Donc, جدول لما يقدر يكون مستطيل ولا مربع. C'est un tableau de nombres. Il contient des nombres réels ou complexes. Donc, il a n lignes et m colonnes. Donc, comme on voit dans cet exemple, la matrice A contient des éléments. Donc, c'est un tableau qui contient des nombres réels ou complexes. Donc, A11 signifie l'élément de la première ligne, la première colonne. A12, c'est l'élément de la première ligne, deuxième colonne, jusqu'à A1M, l'élément de la première ligne, dernière colonne. Donc là, on a M colonne et N lignes. Donc là, on voit AN1, c'est l'élément de la nème ligne et première colonne. Donc, on note par A, c'est les éléments A, I, J, I entre 1 et N, et J entre 1 et M. Ou tout simplement, A est égal à IJ, N fois 1, pour dire qu'elle contient N lignes et M colonnes. Les éléments A, I, J dans N lignes et M colonnes. On peut appeler aussi A, I, J les coefficients de la matrice. Donc, les A, I, J sont des réels ou des nombres complexes. Donc, A, I, J. Donc, I, c'est l'indice de la ligne et J, c'est l'indice de la colonne. Par exemple, il y a A de 2. Donc, 2, le premier 2, c'est la ligne 2. Et le deuxième, signifie la deuxième colonne. A de 1 signifie, le 2 signifie deuxième ligne. Et le deuxième, 1 signifie première colonne. D'ailleurs, on note M, NM, K, c'est l'ensemble des matrices de type N fois M. Donc ça, c'est dans le corps K. K est égal à R, donc c'est des coefficients réels ou complexes. K égale R, les nombres réels, ou C pour les nombres complexes. Là, par exemple, une matrice A de 2, donc elle contient deux lignes et deux colonnes. A11 est égal à 1, A12 est égal à moins 1, A de 1 est égal à 2 et A de 2 est égal à 0. B est une matrice 3, 3 et C est une matrice 3, 4. 3, 4, ça signifie qu'elle contient 3 lignes et 4 colonnes. Donc là, on a quelques matrices particulières. Première matrice, c'est la matrice nulle. On dit qu'une matrice est nulle ou A est égal à 0 si tous les éléments sont des zéros. Donc, elle contient que des zéros dans la matrice. Si N est égal à 1 et M quelconque, donc la matrice contient une seule ligne et plusieurs colonnes. Donc ça, elle est appelée matrice ligne ou vecteur ligne. Ici, M qui est égal à 1, donc on a une seule colonne, et N quelconque, donc on a N lignes et M et une seule colonne. Donc elle est appelée matrice colonne. Elle contient que des éléments de la première colonne, A11, A21, AN1. Donc N lignes et une seule colonne. La première, une seule ligne et N colonnes, A11 jusqu'à A1M. Maintenant, si N est égal à M, donc le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, la matrice est dite matrice carrée d'ordre N. C'est une matrice carrée, là on parle de N seulement, parce que N est égal à M. Si on dit matrice carrée d'ordre N, c'est-à-dire elle contient N lignes et N colonnes. Donc, et dans cet ensemble, donc si N est égal à M, on a plusieurs matrices. Première chose, les AII.
A11, A22, A33, ANN. Elles sont appelés les éléments de la diagonale. C'est la diagonale de la matrice. A11, A22, A33, A44, A55, A66 sont des éléments de la diagonale. Donc, si les éléments de la diagonale ne sont pas nuls et les éléments qui ne sont pas de la diagonale sont nuls, donc si AIJ est égal à 0, quel que soit I différent de J, donc les éléments hors diagonale, qui ne sont pas dans la diagonale, s'ils sont nuls, la matrice dite matrice diagonale. Donc, si les éléments qui ne sont pas dans la diagonale sont tous nuls, la matrice est dite matrice diagonale. Maintenant, si les éléments qui ne sont pas dans la diagonale sont nuls et les éléments de la diagonale sont égaux à 1, donc les AII sont égaux à 1, la matrice est appelée matrice identité d'ordre n. Donc les éléments de la diagonale sont égaux tous à 1, AII toujours est égal à 1, et si l'élément n'appartient pas à la diagonale, donc il est nul. Les éléments qui ne sont pas dans la diagonale sont nuls. La matrice est appelée matrice identité. Elle est très importante. La matrice identité, c'est comme le 1 dans le produit. Donc A fois une matrice identité, A. Maintenant, matrice triangulaire inférieure, on dit qu'une matrice est triangulaire inférieure si tous les éléments qui sont au-dessus de la diagonale, donc Belfort, sont des éléments nuls. Et à partir de la diagonale et sous la diagonale, ils ne sont pas nuls. On peut avoir quelques zéros, mais maintenant on s'intéresse aux éléments qui sont au-dessus de la diagonale. Si les éléments qui sont au-dessus de la diagonale sont nuls, la matrice est dite triangulaire inférieure. Et si les éléments qui sont au-dessous de la diagonale sont nuls, donc la matrice est appelée matrice diagonale supérieure. Donc, il est qu'un fois que la diagonale sont des zéros. On s'appelle diagonale inférieure. Il a des zéros تحت la diagonale كامل nul, كامل les éléments sont nuls, on peut لها diagonale supérieure. Donc maintenant, deux matrices, donc A et B, d'ordre de n fois m, donc les éléments c'est AIJ ou BIJ. On dit que ces deux matrices sont égales, et on note A est égal à B, si elles ont le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes, et pour toute IJ, AIJ est égal à BIJ. Donc, ce sont deux matrices identiques. A est égal à B, elles doivent avoir le même nombre de lignes, le même nombre de colonnes et les mêmes éléments. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Donc, chaque AIJ est égal à BIJ. Maintenant, transposé d'une matrice. On dit que AT ou la TA, pour dire que c'est la transposée. On la note TA. TA. C'est la matrice transposée de la matrice A. On a les éléments A, les éléments A, on a AIJ. Les éléments de la transposée, on a les éléments AJI. Donc, on inverse. La ligne devient une colonne. Par exemple, cette matrice A, la première ligne 3, 4, 6. La première ligne 3, 4, 6. Donc, la ligne, elle devient une colonne. Dans la transposée, 3, 4, 6 c'est une colonne. La deuxième ligne, 2, 1, 0. 2, 1, 0. Il y a la ligne 2. Donc, la colonne, la ligne 2, 1, 0. La colonne 2, 1, 0. La troisième colonne, la troisième ligne, 1, 11 et 5. Et il y a la troisième colonne, 1, 11, 5. Donc,
on inverse les éléments de la matrice. La première ligne, il y a la première colonne, la deuxième ligne, tous les deuxièmes colonnes, troisième ligne, tous les troisièmes colonnes, ainsi de suite. Même chose qui est maintenant. La ligne N2, tous les la colonne N2, la ligne 0,5, tous les la colonne 0,5, la ligne 3,9, tous les la colonne 3,9. Maintenant, somme de deux matrices. Donc, déjà, pour pouvoir effectuer la somme, donc, on doit avoir technique N, le même ordre. Donc, N et M. Donc, les deux matrices, les N ligne, M colonne. Les deux matrices doivent avoir le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Sinon, on ne peut pas faire la somme. Et la somme, comment ça se fait? Donc, chaque élément, le résultat, c'est la matrice C. Donc, on dit que C est égal à plus B. Et ces éléments sont les CIJ. Donc, chaque élément CIJ est égal à l'élément AIJ plus BIJ. Donc, l'exemple 3. Donc, on a A plus B. Ils ont le même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Donc, 2 plus 3. On a 2 plus 3. 5 plus 1. Donc, l'élément de la première ligne, deuxième colonne, plus l'élément de la première ligne, deuxième colonne, il y a 9 C, première ligne, deuxième colonne. 5 plus 1, 7. 7 plus 1, 7 plus 1. 3 plus 1, 3 plus 1. Ainsi de suite. Donc, parmi les propriétés de la somme, donc la somme est commutative. A plus B est égal à B sur A. Elle est associative. A plus B plus C est égal à A plus B, le tout plus C. La transposée de A plus B, il y a la transposée de A plus la transposée de B. Maintenant, multiplication par un scalaire. Donc, on veut multiplier la matrice par un scalaire lambda, par un nombre. Donc, comment on effectue l'opération? Donc, on va multiplier tous les éléments de la matrice par le scalaire lambda. Par exemple, l'exemple 4, on a M, la matrice M, on veut la multiplier par le scalaire lambda égale 3. Donc, on va multiplier tous les éléments par 3. 3 fois 3, il y a 9. 3 fois 2, il y a 6. Chaque élément MIJ, هنا la matrice M هي MIJ. chaque élément في la matrice نضربوه في 3 وطحنا 3 fois M. Et là, on termine par le produit de deux matrices. Donc, là, on commence par le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne. Donc, le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne راح يعطينا un seul élément اللي هو A11 fois B11 plus A12 fois B22 plus A13 fois B31 حتى A1M fois BM1. Donc هنا راح يعطينا un seul élément, la matrice M1. C11. هذا dans le cas d'une matrice ligne fois une matrice colonne. Le cas général, chaque élément CIJ, نشوفوا l'emplacement تاعو, I هو la ligne تاعو, IJ هو la colonne تاعو, CIJ هدايا. La matrice C, le résultat de le produit. Donc, pour calculer CIJ, on va multiplier la ligne I, la première matrice, fois la ligne J, la deuxième matrice. Et on fait exactement comme le produit qu'on avait déjà, matrice ligne fois matrice colonne. Donc, on a AI1 fois BIJ plus AI2 fois B2J plus AIM fois BMJ.
Donc, là, on voit bien dans l'exemple 5, on veut multiplier la matrice M par la matrice N. Donc, عندنا قلنا دايما pour calculer C11, pour calculer C11, on va multiplier la première ligne par la première colonne. Donc, هذه واش راح تعطينا 2 fois 1 2 fois 1 plus 1 fois 3 plus 2 fois 2 يعطينا C11. من بعد كي نضربوا la première ligne fois la première colonne fois la deuxième colonne, la première ligne de la première matrice fois la deuxième colonne de la deuxième matrice, donc tu as 2 fois 2 plus 1 fois 1 plus 2 fois 1. Donc, لو كانت une troisième colonne هنا نزيدو une troisième colonne في C. Donc, هنا la matrice, le résultat تاع C يكون فيه le nombre de colonnes تاع la deuxième matrice et le nombre de lignes تاع la première matrice. Donc, le nombre de lignes تاع la première matrice et le nombre de colonnes تاع la deuxième matrice. هذه فيها 2 lignes, donc هذه فيها M فيها 2 lignes, donc C راح يكون فيها 2 lignes. On va multiplier la deuxième ligne par la première colonne. La deuxième ligne fois la première colonne راح يعطينا deuxième ligne première colonne. Donc هنا واش نديرو؟ قلنا deuxième ligne fois première colonne 2 fois 1 2 fois 1 plus 3 fois 3 avec 3 fois 3 plus 4 fois 4 fois 2 4 fois 2 avec 4 fois 2. Donc la deuxième ligne fois la première colonne, tu as la deuxième ligne, première colonne. Donc, on multiplie la deuxième ligne fois la deuxième colonne, tu as la deuxième ligne, deuxième colonne. La deuxième ligne fois la deuxième colonne, en utilisant الأول في الأول زائد الدوزيام في الدوزيام زائد التروازيام في التروازيام راح يعطينا هذه. Et le résultat هو 9 7 19 11. Donc là on a quelques remarques. Le produit A fois B est défini si seulement si le nombre de colonnes à A est égal au nombre de lignes de B. Parce que رانا نضربوا la ligne fois la colonne. كي نضربوا la ligne fois la colonne, premier élément fois premier élément, deuxième élément fois deux. Donc لازم يكون عندهم le même nombre. Parce que رانا نضربوا la ligne, première ligne fois premier élément de la ligne تاع la matrice الأولى fois premier élément de la ligne de la colonne تاع الأولى. Avec deuxième élément fois deuxième élément plus troisième élément fois troisième. Donc nombre de colonnes تاع الأولى, parce que c'est des colonnes, est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est la première condition. Deuxième condition, le produit de la matrice n'est pas commutatif. A fois B, ماشي دايما égale B fois A. On peut avoir, dans la plupart des cas sont différents. Et aussi, on ne peut pas simplifier A dans le cas par exemple où on a A fois B est égal à A fois C. Donc on ne peut pas simplifier A pour dire que B est égal à C. Troisième remarque, si A fois B est égal à 0, ça ne veut pas dire que soit A est égal à 0 ou bien B égale 0. Non, on peut avoir le produit de deux matrices non nulles est égal à une matrice nulle.